Isaac Liadji n'a toujours pas signé son contrat pro, n'est pas dans le groupe contre Brest. André Villas-Boas semble s'agacer de plus en plus lorsqu'on lui pose la question en conférence de presse au sujet de Liadji. Tiens, d'ailleurs, on va l'écouter. Mais ma question sera, est-ce que, messieurs, on s'inquiète pour Isaac Liadji? On va écouter ce qu'a dit le coach de l'OM hier en conférence de presse. Mais c'est vrai que j'attends de la rénovation de Isaac pour lui donner un peu plus de temps. C'est vrai. Parce que, par exemple, l'autre jour à Toulouse, on a Isaac dans ce type de situation contractuelle, mais on a Marley dans un très bon moment. Et j'ai choisi Marley pour rentrer à la dernière minute. Et c'est vrai que tous les deux ont un potentiel énorme. Mais maintenant, je défends un peu les couleurs du club, les intérêts du club. Oui, je te voyais faire la moue, Bastien, sur l'explication. Sur la décla, bon après c'est peut-être aussi, il s'est lancé dans un truc et tout. Par rapport à Marley Ake, là il fait quand même comprendre qu'Isaac est bien supérieur à Marley Ake, c'est ce que je pense. Mais là il le fait quand même bien comprendre. Ah oui ? Genre s'il avait eu un contrat pro, j'aurais pas réfléchi 5 minutes, c'est Isaac qui serait rentré quoi. Ah oui, oui. C'est juste une aparté. Hein. Mais après, Villas-Boas, il peut pas être parfait tout le temps en communication. Là, il essaye de défendre le club. C'est déjà très bien pour un coach. Hein. Ils ont pas tous toujours été comme ça. Mais voilà, c'était juste une petite... Tiens, on a fait un sondage cet après-midi sur le dossier Liadji sur le Phocéen. Regardez, les supporters sont totalement derrière la décision de Villas-Boas de ne pas aligner Liadji. Et ça a changé, ça. Contrat, ça a changé. Oui, tout à fait, Romain, tu as raison. 95%, ça ne serait pas dans l'intérêt du club de donner du temps de jeu à Liadji en raison de sa signature. Tu le disais, c'est un sondage qui a été fait cet après-midi, donc le nombre de participants est moins important que ce qu'on a fait avant. On l'a pris 1 heure après le début. C'est sur le moment. Mais c'est important de voir à quel point ça a tourné et à quel point Liadji, dont on se souvenait, c'était une catastrophe industrielle et ça devait amener la démission de Jacques-Henri Hérault au mois d'août. Là, il commence de plus en plus à être comparé à Bilal Boutoba. Ça va très vite dans le football et j'ai l'impression qu'en termes de timing, ses conseillers, son agent, l'agent qui est l'agent d'Ousmane Dembélé, a joué à un jeu dangereux et c'est un jeu où il faut être très rapide, très réactif et il y a un moment donné où il faut saisir la cote au bon moment et peut-être que ça n'a pas été le cas. Oui, non, je pense que le bon moment, c'est pas non plus trop tard. Faudra, à mon avis. On s'inquiète ou pas ? Non, mais il faudra trouver un dénouement, je pense. Enfin, il n'y a pas de deadline, mais il faut que à Noël ou janvier, il faut que ça se décide. Déjà, moi, dans ces cas-là, je pense toujours aux joueurs, quoi. Parce que voilà, c'est tout bête, mais lui, il a envie de jouer. Il a envie de croquer là-dedans. Il faut pas qu'il soit stoppé dans l'élan d'un mondial U17 qui, malgré le dernier match, a quand même été très bon. Donc voilà, moi je pense à lui. Après, le premier déçu de cette situation et de pas être dans le groupe là, c'est le joueur. Moi j'ai aimé après par contre la franchise de Villas-Boas. Parce qu'il y en a plein qui auraient botté en touche, on n'aurait pas compris. J'apprécie moins le fait que ça dure autant parce que ça veut forcément dire que des deux côtés, on n'arrive pas à se rendre compte que l'intérêt numéro 1 c'est celui du joueur et qu'il faut se dépêcher au bout d'un moment parce que là ça veut dire que médiatiquement on va en parler de plus en plus, ça veut dire que là il est pas dans le groupe, donc ça veut dire que je sais pas comment lui dans la tête il va l'assumer. Moi je connais pas assez le garçon. Pour aller plus loin, c'est en ce sens que ça devient urgent, je pense. Pour aller plus loin dans ce que dit Florence sur là où on voit le courage entre guillemets de Villas-Boas sur cette décision là et à quel point on s'en rend pas compte, c'est que imaginez un seul seconde que Liadji ne signe pas à l'OM, il part à la Juventus, Manchester City, le Bayern, et puis finalement il arrive là-bas, ça devient un crack monumental. Villas-Boas, toute sa vie, il va se traîner. C'est lui qui a pas fait, parce que c'est lui là qui est en première ligne pour dire tant qu'il a pas signé, je le fais pas. C'est lui qui passera pour un âne. Au même titre. Moi, je crois pas. Par exemple, vous allez voir que quoi qu'il arrive, regardez Luis Fernandez. Il était en première ligne. C'était pas le seul au PSG à ne pas supporter les écarts de Ronaldinho, mais c'est lui en première ligne qui l'a mis sur le banc et qui se traîne ça toute sa vie. Donc ça ressemble plutôt à Coman au PSG. Aujourd'hui, oui, non, mais je prends l'exemple de Luis Fernandez parce qu'il est parlant. Oui. Aujourd'hui, Luis Fernandez, il est sollicité. Fernandez, il est sollicité par les médias juste pour parler de pourquoi t'as mis Ronaldinho sur le banc. Sinon, on le laisse à sa retraite. Et ben, Villas-Boas, il risque, si jamais Liadji machin, d'être perdu parce que là, c'est lui qui est en première ligne. C'est lui qui dit, je lui donnerai pas de contrat. Et personne d'autre à l'OM qui parle de Liadji, à part Villas-Boas. Ah mais non mais attends Romain, c'est aussi ça le problème, c'est qu'à un moment donné il est seul à répondre à des questions et mais comme tu dis il pourrait voter en touche. Et là on peut essayer, on va appeler Andoni Zubizarreta, il va pas vouloir répondre et Jacques-Henri Hérault il s'est mis en retrait pour le moment, enfin en retrait. Il n'y en a pas encore eu droit à demander à Andoni
conf. Non mais voilà, on en a eu des coachs qu'on dit demander à Andoni, on en a eu des coachs qui à ce moment-là disent écoutez, la situation de Liadji, elle devait être gérée en amont avant mon arrivée, voilà, on en a vu plein. Lui, il est là-dedans à dire je défends les intérêts du club, à être... C'est risqué de sa part. Je dis pas. Moi je trouve que c'est très franc, qu'il a tout à fait raison et que franchement, je comprends pas. Je pense que quoi qu'il arrive, c'est pas Villas-Boas qui en subira les conséquences, je pense. Pour moi, ce sont les dirigeants marseillais qui doivent se positionner, qui doivent et l'agent de Isaac Liadji qui doivent au bout d'un moment se dire bon, ça suffit, il faut que des deux côtés on fasse preuve d'un minimum de souplesse parce que là, il y a un gamin qui doit jouer, c'est le moment en plus qu'il joue. Donc et on sent qu'il a envie de le faire jouer, Villas-Boas. Oui. Franchement, il a envie de le faire jouer. Donc il est bloqué. Aussi ce que montre Liadji à l'entraînement, enfin ce qu'il a montré depuis le mois de juin. Ça parce que ce qu'il explique, c'est qu'il ne joue pas à cause du contrat. À ce niveau-là, oui, quand même. Je pense que avec ce qu'il a montré un peu à l'entraînement, il y a un moment donné où, comme tout entraîneur, tu as envie de mettre les meilleurs, tu as envie de dire bon, je veux être aussi, pour aller dans l'autre sens, celui qui l'a lancé, parce qu'il y a quelque chose et puis il va me faire gagner des matchs. Stéphane, et puis après on écoutera Bastien sur l'inquiétude ou non du clan Liadji. Stéphane, tiens, on va répondre à OM Île-de-Gorée. Tu vas me donner ton avis également sur l'inquiétude ou non dans ce dossier. Comment jugeriez-vous l'attitude de l'OM si Liadji ne signait pas au finish, au final? Je vais être franc, s'il ne veut pas signer, il signe pas. Et puis s'il a envie d'aller jouer... Tu te rends compte qu'on peut perdre 50 millions dans l'affaire? Non, tu perds pas 50 millions. On peut, non mais Romain parlait qu'il explose à la Juve. Il peut exploser à l'OM et nous rapporter 60 millions dans 2 ans. Alors, je te vois faire les gros yeux, Romain, mais c'est possible. Oui, c'est possible. Mais à ce moment-là, Sanson peut aussi exploser l'année dernière. Enfin, il y a des gens, et même très haut placés, qui nous ont expliqué qu'en fait, si on gardait Zambo une année de plus, on aurait pu le vendre le double. On peut tout dire. Regarde le prix des jeunes joueurs qui éclatent aujourd'hui. N'importe lequel vaut 50 millions aujourd'hui. Un bon joueur offensif. Ouais, voilà, on a vu Lille. Sans parler de... Pépé, il vaut 90 millions. Imagine. Romain. Oui, non mais tu peux dire ça. Passer à côté de quelque chose d'énorme. Tu peux dire ça de plein de joueurs. Ce que je veux te dire, c'est que on peut dire ça de plein de joueurs. Je te rappelle, tu n'étais pas encore au Fossé à cette période-là, mais je sais que tu suivais le foot et l'Olympique de Marseille, qu'il y avait les mêmes débats. Toi, tu n'existais pas encore là-dessus. Bilal Omrani était convoité par Manchester City et par le Bayern Munich. Mais ce qui est gênant dans l'histoire, c'est que c'est indéniable, ça met plus de pression sur le minot. J'ai un trou là, c'est quel match où il rentre, il perd un ou deux ballons sur le côté là, c'est Amiens. Vous avez vu, déjà Amiens, ça a commencé à se dire d'accord, ça veut signer un contrat. Après, pour être footballeur professionnel, il faut qu'il soit au-dessus de ça. Mais c'est compliqué. Bastien, le lendemain d'Amiens, il joue avec la réserve. Il n'a pas besoin de ça pour un début de carrière. Les attentes, il joue avec la réserve, c'est son deuxième match avec la réserve le lendemain du déplacement à Amiens. Il ne touchait pas un ballon, toute la tribune était debout à attendre qu'il dribble 3 joueurs. L'attente le concernant est terrible. Et ça, c'est de la faute de son conseiller. C'est déjà un dégât collatéral pour moi. Moi, je suis d'accord, c'est la faute du conseiller. Moi, dans cette histoire-là, l'OM a peut-être ses torts, mais ils ne vont pas non plus donner ce qu'ils veulent aussi, comme ça, sans rien faire. Mais dans cette histoire-là, le plus important, c'est le joueur. Qu'est-ce qu'il veut faire lui ? Je vais te dire. Allez, non, mais voilà, qu'est-ce qu'il veut faire ? Le mec, s'il veut jouer à l'OM, il fera tout pour jouer à l'OM. À partir de... Moi, c'est mon concept. Pour son premier contrat, en tout cas. Alors, c'est un peu moins, on va dire, carré que ça. Déjà, je réponds vite fait à la question. Vas-y. Comment jugeriez-vous l'OM ? On ne peut pas juger quand on n'a qu'un seul élément. Tant qu'on n'a pas les dires de l'agent et du joueur et des dirigeants de l'OM, ce qu'on n'a pas, comment on peut juger cette affaire-là ? On va dire l'OM a mal géré, Isaac a mal géré, on ne sait pas des deux côtés comment ça se passe. Donc on va attendre de savoir. Premièrement, on a Zubizarreta qui nous a dit on a fait une proposition, il a été très clair ici sur ce plateau. Je vais revenir sur cette proposition. Ouais. À l'époque où Villas-Boas fait la sortie où il dit je pense que ça va se régler dans peu de temps, je peux vous affirmer que Isaac à l'entraînement, a dit à Villas-Boas et Carvalho, moi je veux rester, ça va se régler. C'est pas pour rien qu'il est allé le dire en conférence de presse, parce que là aussi il se met en danger. Il le dit et après ça se règle pas. Il veut rester. Donc je peux vous affirmer que le vœu de Isaac Liadji aujourd'hui, je le connais pas personnellement, mais je connais beaucoup de monde. Son entourage. Voilà, et puis j'ai quand même une oreille un peu de partout pour essayer de voir si les jeunes évoluent, et je peux vous dire qu'il veut rester à l'OM. Après il y a eu, de la part de son clan, et ça aussi c'est malheureux, mais j'ai eu cette information-là, une surenchère, alors qu'il y avait quasiment tous les points qui étaient accordés. Parce que les points qui tiquaient au début, ils n'étaient pas financiers, c'était sur le sportif. Et là, il y a eu,
peut-être avec les sirènes d'autres clubs, peut-être avec d'autres conseillers. Voilà. Surtout. On joue la carte des gros clubs anglais, notamment. Exactement. Et ça n'a pas forcément plu à l'OM, ce que je peux comprendre, de dire on était quasiment d'accord, et puis là on nous fait une nouvelle pirouette entre guillemets. Après, chacun défend ses intérêts. Je suis pas là pour juger. L'agent il fait comme il veut. L'OM fait la proposition qu'il veut. Mais on ne peut pas aujourd'hui dire c'est aussi facile que ça. Parce qu'on n'a pas tous les éléments premièrement, et le petit il veut rester à l'OM. Et je demanderai, conclusion. Je conclue là-dessus, je demanderai aux gens qui suivent l'OM, je suis pas forcément le mieux placé là-dessus parce que je suis aussi comme tout supporter parfois excessif, mais surtout de ne pas s'en prendre aux minots qui, je peux vous le garantir, est bien loin de toutes ces questions administratives. 7 ans, on rappelle. Il a pas, alors déjà de une, il n'a pas envie de s'en occuper, et de deux, je pense que comme le dit Flo, lui, il adore le foot. Là, il a qu'une envie, c'est donnez-lui un ballon et faites-le jouer. Voilà. Ok. Donc on restera là-dessus sur le cas Liadji. On nous parle de Flamini, évidemment, ça fait partie de ces joueurs qui ont joué et qui n'ont pas signé leur contrat pro. Alors on n'a pas le temps de développer malheureusement Chimel, mais on va passer aux questions-réponses et peut-être qu'il y aura d'autres questions sur le cas Liadji, messieurs.